On va parler du bras de fer qui continue en Guinée entre le FNDC et la junte au pouvoir. En Sierra Leone, des manifestations contre la vie chère dégénèrent à Freetown, la capitale. Et puis au Sénégal, résultat des législatives, les deux coalitions de l'opposition renoncent à déposer des recours. Et puis on termine par le Mali. Assimi Goïta et Vladimir Poutine au téléphone pour renforcer leur coopération. Nos invités sont en place. Dominique Lacmont, il est analyste politique, il est secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. Bonjour cher ami, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, bonjour cher frère. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour un partage. Et votre mouvement, il va bien? Oui, le mouvement va très bien. Nous avons terminé notre activité comme nous l'avons prévu la semaine dernière. Tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé peut-être. On va en parler, sans doute, à la fin. Merci Michel. Nous avons également l'aîné Adam Adrono, journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonjour. Oui Michel, bonjour. Merci de m'avoir invité. Bonjour également à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde et spécialement à toi, très bien habillé en bleu. Merci. Preuve d'une journée bien pleine. Nous avons également Gabin Adjao. Il est juriste et analyste politique. Gabin est devenu un habitué de l'émission, finalement. Vous allez bien, cher ami? Je vais très bien, surtout quand je te vois très bien habillé de la sorte. Toi aussi, après, ça prouve que ça va très bien. Merci à toi et bonjour à toutes et à tous ceux-là qui nous suivent et surtout bonjour à mes aînés sur le plateau. Alors, Adam, on va parler de ce bras de fer, c'est en Guinée-Conakry entre le Front national pour la défense de la Constitution et le pouvoir en place dans ce pays dirigé par Assimi Goïta. Le 9 août passé, le gouvernement avait dissous ce front, sauf que les leaders de ce front sont là et ils n'entendent pas justement déposer les armes. Oui, ce n'est pas Assimi Goïta, mais... Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, ouais, voilà. Bien évidemment. En tout cas, on s'y attendait parce que lorsque vous connaissiez la virulence avec laquelle le MCDC connu sous l'ère Alpha Condé avait agi, il serait très difficile de le voir se muer en silence en ce qui concerne cette dissolution qui laisse présager encore l'environnement même de la société civile au niveau de la Guinée, parce que c'est un front issu d'un mouvement spontané au moment où Alpha Condé essaie de sortir des velléités de présentation du troisième mandat, ce qui n'était pas dans leur constitution. Et ce front-là, vous l'avez vu également, qui s'est vu rallier d'autres forces, notamment le parti d'Alpha Condé lui-même qui les a ralliés. Le RPG. Donc oui, on s'y attendait un peu. Mais moi, je pense que est-ce que c'est la bonne option? Je n'y crois pas, parce que lorsque on est dans cette logique-là où on veut pratiquement museler toutes les voix dissonantes à la junte et qu'on prenne ces genres de dispositions, je pense que on risque d'arriver pratiquement au pire, parce qu'on a vu pratiquement que depuis que ce front-là est né, lorsqu'il appelle à des manifestations, nous arrivons toujours à des morts d'hommes. Et nous avons vu la dernière manifestation également a conduit également à cela. Et moi, je pense que ce n'est pas la bonne option. Il faudrait quand même pousser les réflexions plus loin. Et ici, on a comme tendance à pouvoir arriver à un bras de fer plus profond qu'on s'y attendait. Parce qu'actuellement, ils vont certainement appeler à des manifestations pour faire entendre... C'est prévu le 17 même. Tout à fait. 17 août. Donc, ça voudrait dire quelque part qu'on va certainement faire sortir également des forces de l'ordre et de sécurité pour réprimer. Et là, je pense que c'est cette voie-là de cette junte-là qui est en train d'être affectée dangereusement. Parce qu'on l'a vu dans un passé récent, acclamé par la population, mais actuellement, je pense que c'est pratiquement divisé. La population aujourd'hui, lorsque vous questionnez pratiquement les Guinéens, ils ne sont plus dans cette logique-là où on a eu le temps d'applaudir cette junte-là par le passé. Ils sont dans une logique en essayant aujourd'hui de croire à des voix qui ont cru et dit très tôt que cette junte-là, la manière dont elle se prend, risque de pouvoir être même pire que Alpha Condé qu'on s'y croyait.
Donc moi je pense que ce n'est pas la bonne option. Si tel est qu'on est dans une logique de préserver des vies humaines, il faudrait quand même aller à des voies de négociation, et parce qu'ils ont quand même une plateforme revendicative. Ouais. Et donc je pense qu'on laisse à côté cette plateforme revendicative et on s'y attarde sur des artifices qui n'arrangeraient pas les Guinéens dans leur ensemble, mais surtout la junte au pouvoir en particulier. Donc moi je pense qu'il faudrait quand même que cette junte-là ait raison gardée, puisse revoir les articles qui puissent conduire à pouvoir unir ces forces-là. Et ce pourquoi ce coup d'État-là a été donc orchestré, perpétré, puisse donc prévaloir que de faire prévaloir des arguments ou des choses qui n'ont rien à voir aujourd'hui avec la calmie. Or, ils sont dans une logique clairement aujourd'hui. Ils seront plus totalement en accord avec cette population-là qui l'a ovationné hier. Alors, Dominique Lacmon, c'est le ministre de l'administration territoriale de ce pays, Mori Condé, qui a pris la décision de dissoudre ce front. Même question, on connaît la force de mobilisation de ce front, mais tout ce qu'il demande n'est pas aussi exorbitant, si on peut le dire ainsi, extraordinaire, c'est le mot même. Alors, le front veut un regard sur la gestion de la transition, sur comment les choses se font dans la transition. Et puis, quand on interdit dans un pays les manifestations pendant 3 ans, le temps de la transition, c'est peut-être lourd. Oui, bon, moi, merci encore une fois. Moi, je vois la situation guinéenne. Nous avons beaucoup de choses à tirer dedans. Il y a une leçon que nous devons apprendre dans ce qui se passe au niveau de la Guinée et en même temps un regret. Vous parlez du ministre de l'administration qui prend... Mais ils sont dans leur logique. Nous l'avons plusieurs fois dit ça ici sur ce plateau, que Doumbouya est dans sa manœuvre de pouvoir garder son pouvoir aussi longtemps, qu'il n'est pas là pour céder le pouvoir. Non, ça jamais. Il est dans sa suite logique d'harceler, intimider le front et tout ça là. Comme le frère vient de le dire, c'est vrai, c'est un bras de fer, mais il y aura du désastre. Les gens vont mourir, les gens vont tomber. Pourquoi? Pour arriver où? On enregistre déjà. On enregistre déjà des morts. Donc c'est une situation vraiment que ça doit pas, je pense que ça doit faire, on doit faire appel à l'implication de beaucoup des chefs d'État qui ont par exemple, l'ancien président béninois Thomas Boni, qui est l'émissaire. Il doit retourner rapidement voir le militaire Doumbouya, à lui faire comprendre qu'en réalité, il n'est pas venu au pouvoir pour ses propres raisons. C'est le peuple qui l'a appelé. Et il faut qu'ils comprennent que ce peuple a besoin de quelque chose. Mais aujourd'hui, arriver et asseoir, il veut asseoir quand même son pouvoir de diriger la Guinée. Mais en fait, s'il a les intentions, il a les intentions de diriger, il faut qu'il fasse d'une autre manière, qu'après il revient pour postuler sa candidature. Mais rester à harceler la population et autres, finalement, moi je ne trouve pas une bonne manière. Et avec cette force de mobilisation, comme le frère l'a dit, c'est vrai, il y aura des morts, mais s'il continue dans cette dynamique, Doumbouya finira par quitter la Guinée. L'autre leçon que je voudrais dire, je voudrais revenir, en fait, ça doit servir quand même une leçon pour la population entière et tous ceux qui réclament le pouvoir par la rue. Et surtout ceux qui avaient applaudi le coup d'État. Si nous prenons les 3 coups d'État dans notre sous-région, ceux qui étaient dans les rues, actuellement, ils sont réduits au néant, absolument. M5 au Mali, de Diko, Mahmoud Diko. Il est où actuellement? Il ne regarde que la fumée qui sort du pouvoir du Mali. Est-ce que ce qu'il a réclamé, c'est ça qu'il a obtenu? Non, pas du tout. Et c'est avec ce front-là. Mais quand ils ont chassé Alpha Condé, c'est pourquoi? Pour arriver où? C'est pour dire que, quelle que soit la manière que la personne est arrivée au pouvoir, si c'est une élection, mais se mettre dans la rue, réclamer un pouvoir par la rue, ce n'est pas bénéfique. Ça aussi, c'est des problèmes, vous voulez dire. Ça ne serait jamais bénéfique. Vous réclamez un pouvoir, mais l'essentiel, c'est un élément de celui qui est en train de diriger qui viendra.
quand on dit on appelle à l'armée, qui fait l'armée? Chef d'état-major. Et d'ailleurs, quand on voit la répression sous Alpha Condé, c'était qui alors? Ouais. Quand les gens sont dans la rue, ils appellent l'armée de venir prendre le pouvoir, mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est la leçon que toute population doit en tirer, c'est pour arriver au pouvoir, c'est de s'organiser et faire une... prendre le pouvoir par les urnes. C'est le moyen légal pour arriver au pouvoir. C'est la leçon que nous devons garder en tête. Sinon, ce qui se passe en Guinée, sincèrement, ce n'est pas une bonne chose à regarder. Et tout ce que nous allons déplorer après, ce ne sera pas bien. Alors, l'inquiétude, Gabin Adjao, c'est que le Front national pour la défense de la Constitution a une force de mobilisation. Il y a les partis politiques, il y a les acteurs de la société civile et autres. Et quand on suit les leaders, lorsque le ministre Maurice Condé a pris la décision de dissoudre justement le Front, les gens n'étaient pas du tout d'accord. Et ils pensent organiser d'ailleurs une manifestation le 17 août prochain. On peut avoir des inquiétudes. On peut avoir des inquiétudes. Normalement, on doit avoir des inquiétudes parce que c'est un regroupement qui rassemble assez de forces, hein, pas que les partis politiques, mais aussi les syndicats, la société civile et autres ONG. Donc aujourd'hui, c'est très inquiétant ce qui est en train de se passer. De l'autre côté de la Guinée. Vous savez, il y a eu une trêve parce que le président en exercice de la CEDEAO, Ambalo, leur avait demandé. Sinon, aujourd'hui, on allait encore déplorer une situation assez critique plus que ça. Donc, il va falloir que Mamadou Doumbouya se ravise, qu'il revienne à lui-même, qu'il revienne à ses fondamentaux, ce qu'il a amené véritablement au pouvoir. Parce que là, je crois qu'il est en train de dévier. Il est en train de dévier. Il a vu que le pouvoir est doux et puis bon, il veut rester. Il était venu pour quelle raison? Pour pouvoir aider la population. Et bon, mon confrère avait dit que bon, c'est la population qui l'avait appelé. Non, moi je ne dirais pas que la population l'avait appelé. La population était en train de réclamer quelque chose et il s'était interposé en arrêtant l'ancien président Alpha Condé. Donc la population ne l'avait pas appelé. C'est aussi le lieu de dire à nos présidents que quand vous venez au pouvoir, parce que vous savez en Afrique le problème se pose à plusieurs niveaux. Ceux-là qu'on élit par la voie électorale, quand ils viennent aussi, ils n'agissent pas en fonction de leur programme, des aspirations de la population. Ce qui fait que la population se met dans la rue en train de réclamer. Maintenant, si l'armée, par la force des choses, arrive à prendre le pouvoir aussi, eux aussi viennent à un certain moment, ils voient que bon, le pouvoir est doué, ils ne pensent qu'à leur personnel. C'est ce qu'est en train de faire Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Et le pire chez lui, c'est qu'il n'a pas un chronogramme. Il refuse tout dialogue avec le FNDC, alors qu'on sait que ce FNDC rassemble assez de forces au sein de lui. Il y a une force de mobilisation tant des partis politiques. Et on sait que le parti politique du président Alpha Condé aussi a rallié les rangs. RPG finalement. Ça devient plus lourd. Et Cellou Dalein Diallo, il soutient le mouvement aussi. Sidia Touré également. Donc c'est assez compliqué pour Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Il va falloir qu'il organise un dialogue sincère parce que c'est ce que demande le FNDC. Il va falloir qu'il organise un dialogue sincère, fixe les modalités de la transition, là où il veut chuter et mettre un chronogramme en place pour arriver à mettre un pouvoir civil en place. Et même si lui veut revenir, c'est pas de cette manière-là qu'il faut procéder. Il va falloir qu'il organise un dialogue et puis bon, un chronogramme assez bien défini. Et s'il veut revenir à la présidence, qu'il démissionne et puis bon, se présente en tant que candidat. Et là, on verra si la population est toujours en accord avec lui ou pas. Mais procéder de cette manière-là, embastiller la population, les tuer, réprimer les manifestations et même interdire les manifestations pendant 3 ans, c'est encore pire que ce que Alpha Condé faisait, parce que Alpha Condé, au moins lui, il permettait à ce que les manifestations aient lieu. Mais lui, carrément, il interdit les manifestations. Et pour une durée de 3 ans, je pense que c'est assez méchant de sa part. Il va falloir qu'il se ravise. Et mon confrère Dominique vient de le dire aussi, il a dit que bon, il va falloir que la plupart de ceux-là qui se mettent dans les rues pour demander à ce que les militaires viennent prendre le pouvoir, vous savez, ça part de quelque part. Ouais, il faut voir aussi l'origine de ces choses. Il faut voir aussi l'origine de ces choses. Et les coups d'État, il faut les dénoncer sur toutes ces formes. Et ceux-là qui viennent au pouvoir et veulent s'éterniser par la voie des urnes en organisant des élections pas transparentes, des élections avec
je ne sais pas comment le dire, des trucs qui n'arrangent pas la population, il va falloir que toutes ces choses-là s'arrêtent sur le continent pour qu'on arrive véritablement à un développement. Oui, Adam, vous voulez ajouter? Oui, je pense même la manière dont ce mouvement-là a été donc dissous pose problème parce que c'est de l'anachronisme. Effectivement, quelque part, on voit le contenu. Voilà, vous voyez carrément qu'un mouvement que vous-même vous estimez n'avoir pas de base légale, comme cela a été dit, mais le même mouvement, vous prenez des arrêtés pour le dessous. Ça lui donne carrément des bases légales d'existence. Oui. Puisque quelque part, on peut interdire la manifestation issue de ce mouvement-là compte tenu du fait qu'il n'est pas légal. Mais lorsque vous prenez des arrêtés pour dissoudre, ça vous dit quelque part que vous faites une fuite en avant et que ce mouvement-là a des bases légales. Oui. Voilà un peu. Alors, quand on voit le contenu du communiqué du ministre Mori Kondé, il dit ce collectif mettant en péril l'unité nationale, la paix publique et le vivre ensemble ne figure pas sur la liste des organisations non gouvernementales en Guinée, ni sur la liste des collectifs d'associations et encore moins dans le répertoire des ONG agréées en République de Guinée. C'est signé le ministre Mori Kondé. Alors, Adam, on sait, même question, c'est presque la même question, on sait aussi que les leaders de ce front ne vont jamais abdiquer. Non, ça, ça devient compliqué par la suite. C'est une évidence parce que lorsque vous prenez les tenants, qu'on vient de citer tout à l'heure, mon frère Adjaou et Dominique, vous allez comprendre que véritablement, moi je pense que ceux qui ont conseillé Mamadou Doumbouya à prendre cette décision-là l'ont mal conseillé pratiquement. Vous savez, la même question s'était pratiquement posée chez nous au Togo ici avec le mouvement comment l'appelle-t-on? C14? Non, avec après les élections présidentielles, la DMK, le même problème s'était posé. Mais vous avez vu la manière dont ça a été tranché, vous allez comprendre que depuis lors, nul était le fait que nous avons traversé ce moment d'incertitude lié donc à la crise sanitaire. On n'a jamais pris une décision de dire que voilà, le mouvement est illégal, donc ne va pas organiser donc des manifestations. Donc moi je pense quelque part il faut pousser plus loin. Ce n'est pas la bonne manière d'arriver à faire taire ce mouvement. Plutôt moi je pense que on veut plus exacerber ce mouvement à continuer ces manifestations-là, ce qui n'arrangerait pas la population comme nous venons de le dire. Cela risque entièrement d'arriver donc à des morts. Donc, nous avons vu plusieurs manifestations où Alpha Condé avait voulu quelque part estimer l'ordre de pouvoir donc interdit. Nous avons vu ça a plus dégénéré qu'il ne fallait. Et lorsque ces gens-là essaient donc de minimiser ou en pensant à la force des armes, tout simplement, moi j'ai toujours l'habitude de le dire, les armes seules dans une guerre ne résolvent pas le problème. Les armes ne résolvent pas le problème. Il faudrait quand même qu'il y ait une table ronde comme il exige. Et moi je pense qu'il n'y a pas mieux à offrir à cette gente-là que de pouvoir donc réclamer une table ronde où on pose les réels problèmes du pays pour que leurs intentions puissent être explicites, pour qu'eux-mêmes qui sont des leaders, parce que quoi qu'on dit, ce sont des leaders très imposants, ce ne sont pas les nouveaux-nés de l'ère Mamadou Doumbouya, ce sont des gens qui connaissent très parfaitement les encablures donc, de la politique guinéenne et qu'on ne peut pas du jour au lendemain vouloir donc mieux donc en silence. Ce serait quand même très dangereux pour la Guinée. Et là, je pense que c'est la mauvaise pente que risquerait donc Mamadou Doumbouya si jusque-là rien n'est fait pour donc faire revirement et se rétracter pour trouver la voie royale pour imposer véritablement un ordre qui puisse donc converger vers un artifice pour que chaque leader puisse donc se retrouver dans ce paramètre-là. Donc ce qui amènerait pratiquement à dire que voilà, ce que les gens pensaient en amont, c'est ce qui est en train de se passer. Allez, on va marquer la pause après le pays de Mamadi Doumbouya. Juste après la pause, on va filer au pays de Julius Mandabio.